C'est dans la perspective de venir en aide aux personnes défavorisées que l'association Nzila Leader a rendu visite à la population de Sisiba à Okala. Au programme de la journée du samedi 22 avril, la distribution de plus de 2000 vêtements, des consultations médicales de tout genre. Dans le cadre de ces activités annuelles, Nzila Leader organise aujourd'hui la deuxième journée, donc la caravane de distribution de vêtements aux populations du Sisiba. Cette action est à la deuxième édition et nous sommes toujours accompagnés de notre partenaire, le SAMU social, qui va offrir aussi des services de gynécologie, médecine générale aux populations du Sisiba. Le partenaire présent s'est fait une joie d'accompagner cette initiative. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de la caravane médicale Nzila. Nous avons été sollicités pour ça. Aujourd'hui, nous offrons à la population de Sisiba comme service et services de pédiatrie, généraliste, gynécologie, service de ORL, service de traumatologie et d'ophtalmologie, surtout gynécologie pour les femmes enceintes. Donc là, nous avons prévu pour tout le monde. Il n'y aura pas un nombre limité. Donc, effectivement, consulter tous les patients qui sont venus en université. Cet acte de Nzila Leader s'inscrit dans sa vision de permettre aux personnes vulnérables d'accéder aux soins et aux meilleures conditions de vie. C'est sous le parrainage du ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiondon, que la jeunesse du Wele a procédé le samedi dernier aux assises de la mise en place de la convention de soutien à la candidature du président Ali Bongo Ondimba. Monsieur le ministre, nous nous sommes réunis parce que nous sommes conscients que chez nous, à Oyem, tout ne va pas bien. Parce qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi nous nous sommes réunis. Il y a des problèmes de route. La route qui est un problème national, tout comme les problèmes d'éducation et de santé qui sont des problèmes nationaux. Il y a des problèmes de chômage des jeunes. Le chômage étant lui-même aussi un problème mondial. Et donc, parce qu'il y a des problèmes à Oyem, nous nous sommes réunis. Et nous nous sommes surtout et d'abord réunis parce que nous sommes conscients que la solution à ces problèmes, elle est une. Il y a une seule solution à tous ces problèmes. La solution, c'est Ali Bongo Ondimba. Nous sommes convaincus et nous sommes rassurés qu'avec vous, toutes nos demandes peuvent avoir une issue favorable. Nous savons qu'avec fidélité, vous saurez également traduire l'engagement et la détermination du jeune du département. C'est pas pour rien que nous organisons ces assises ou cette rencontre. Encore, vraiment, merci, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Un accueil chaleureux qui n'a pas laissé indifférent le parrain de cet événement. Chers jeunes, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir désigné comme parrain de votre rencontre. Rencontre pour lesquelles vous avez, durant 2 jours, réfléchi, discuté et trouvé des solutions sur les problèmes sociaux et économiques et surtout politiques qui mènent le département du Wole. Voici ce qu'on attend des jeunes responsables, des jeunes courageux, des jeunes intelligents, des jeunes engagés, des jeunes aussi qui veulent que leur voix soit portée et leurs préoccupations soient connues. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, a dit non. Il veut une responsabilisation des jeunes. Et c'est pourquoi, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, accorde une importance capitale à la jeunesse gabonaise. Nous devons lui dire merci. Un mouvement que les jeunes comptent étendre dans toutes les provinces du Gabon. Objectif, sensibiliser sur les votes afin de garantir à leurs candidats une victoire cash sans bavure. Gilbert Bakaka sera désormais le nouveau fédéral représentant le Parti du Réveil citoyen dans le 5e arrondissement de Libreville. C'est dans le cadre de ces diverses activités que le président du PRC, Terence Nyambou Moutsona, a procédé le samedi 22 avril dernier à l'installation de ses nouveaux membres. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui en cette soirée fraîche
qui est plutôt agréable, pour installer la fédération du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Ma présence aujourd'hui fait suite à un premier passage que j'ai pu effectuer hier auprès de nos aînés, de nos pères et de nos mères, des sages de cet arrondissement. Je profite donc de la tribune qui m'est offerte pour leur rendre à nouveau hommage, comme j'ai pu le faire hier, car nos aînés et nos sages sont des boussoles sur lesquelles nous devons nous appuyer pour nous construire et pour construire notre pays. Les partisans ne sont pas restés insensibles à cet honneur. C'est pour nous, citoyens du 5e arrondissement, un grand jour. Merci, Monsieur le Président, d'avoir effectué le déplacement avec votre illustre délégation. Nous sommes minés par plusieurs problèmes qui sont pour la plupart la résultante d'un État démissionnaire. Nous rencontrons les problèmes de santé publique. Cet arrondissement est également sujet à une récurrence des coupures en eau. Nous sollicitons de vous, futur président de la République, je précise, que des travaux colossaux soient faits pour satisfaire ce besoin réel. Candidat à la présidentielle de 2023, le numéro 1 du PRC entend s'entourer des personnes fiables et dynamiques pour espérer briguer ces échéances. Tous les 25 avril de chaque année, il est célébré la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Il est temps de parvenir à 0 cas, investir, innover et mettre en œuvre est le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé en 2023 qui entend atteindre les populations marginalisées grâce à des outils et les stratégies dont elles disposent. Instituée par les États membres de cette organisation à caractère sanitaire lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 2007, cette journée est l'occasion de rappeler à tous les gouvernants dans tous les pays du monde la nécessité d'un engagement politique scientifique durable auquel le Gabon n'est pas excepté et associé des moyens financiers en faveur de la prévention de la lutte contre le paludisme. Si les progrès ont été faits au cours de ces dernières décennies, qu'à cela ne tienne, l'OMS reconnaît que le nombre estimé de décès imputables à cette pathologie s'est élevé à 619 000 cas. Le président américain Joe Biden a lancé ce mardi 25 avril sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024 en officialisant sa candidature à un second mandat dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux accompagnée d'un nouveau slogan politique « Finissons le travail ». La date choisie marque le 4e anniversaire jour pour jour de la dernière entrée en campagne de Joe Biden lorsque le démocrate s'était lancé dans une bataille pour l'âme de l'Amérique et avait privé Donald Trump d'un second mandat. Si les sondages se confirment, un retour du duel entre les deux hommes se dessine. L'ancien vice-président de Barack Obama peut penser qu'il a des statistiques avec lui, les présidents américains. Ses représentants, généralement, ils sont le plus souvent réélus. Mais Joe Biden, de par son âge, défie les précédents historiques. S'il est réélu, il achèverait son second mandat à l'âge de 86 ans. Bonaventure Nzigou Mafumbi est le président de la Fédération gabonaise de boxe, FEGABOX désormais. Candidat unique à ce poste, l'élection était supervisée par 2 représentants de la boxe continentale, à savoir le président de la commission éthique de la Confédération africaine de boxe, David Pina Miranda, et du vice-président Senia Azania, Amo Agege, en présence d'un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique gabonais au cours d'une assemblée générale élective tenue samedi 22 avril dernier dans l'enceinte d'un espace hôtelier de Libreville du 2e arrondissement. Satisfait, Bonaventure Nzigou Mafumbi a décidé d'opter pour une politique de réconciliation fondée sur une nouvelle dynamique de la boxe gabonaise. Le meilleur programme, c'est réconcilier notre discipline. Faire en sorte que le boxeur soit au centre de l'action. Que les encadreurs, tous qui aiment la boxe, regardent dans la même direction. Nous allons tout faire, initier une offensive vers tous
ceux qui aiment la boxe, pour qu'ensemble, nous puissions regarder dans la même direction. Nous puissions relever notre discipline. C'est le meilleur chantier. Bien évidemment, dans mon programme, il y a un certain nombre de préoccupations, mais l'essentiel des occupations, c'est celle-là. Réconcilier la boxe avec elle-même. Qu'il n'y ait plus d'antagonisme, que les gens se regardent pas en chien de faïence, que les luttes intestines, les listes de camps puissent disparaître pour une dynamique, que la boxe trouve ses lettres de noblesse, sa véritable place, pas celle d'aujourd'hui où nous nous retrouvons dans le précipice. Nous allons tout faire que tous les acteurs de la boxe viennent autour de moi pour bâtir une nouvelle dynamique, faire en sorte que le gouvernement, les institutions de la République puissent retrouver à la boxe une discipline qui refera vivre les Gabonais et donnera la fierté qu'il faut à notre nation. Hormis la province de Logoué-Vindo, à ce jour, la FEGABOX compte 8 ligues provinciales. À cette élection capitale, 5 ligues étaient présentes, entre autres l'Angounié, l'Anyanga, l'Estuaire, le Wellentem et enfin le Haut-Ogooué qui ont voté en faveur du nouveau président. Autrement dit, 5 sur 5, soit un pourcentage de 100%. Au seuil de la porte de la fédération, déjà, un challenge l'attend. Dans quelques jours, je vais annoncer l'organisation du championnat national. Et après le championnat national, j'ai organisé une mise au vert dans un pays limitrophe pour préparer nos boxeurs pour le championnat d'Afrique. Donc nous allons nous battre pour que le Gabon soit présent, avec pour objectif de ne plus être absent aux Jeux Olympiques, comme nous l'avons malheureusement constaté pendant plus de 2 Olympiades. Le Gabon n'a plus jamais participé. Notre challenge consiste à non seulement amener les boxeurs au championnat d'Afrique, mais aller aux Jeux Olympiques. Ramener le maximum de médailles dans les différents tournois. Et je vous assure que nous allons le faire. Nous avons l'expérience et les atouts nécessaires. J'ai une équipe dynamique sur laquelle je vais me reposer. Et rassurez-vous, tout ira dans le bon sens. Si l'opinion nationale et internationale s'en tient à la transparence de l'élection de Bonaventure Nziguma Fombi au poste de président de la FEGABOX, sans nous tromper, celle-ci vient mettre ainsi un terme à la crise qui perdurait au sein de la dite fédération depuis 2 ans, suite à la non-reconnaissance par les instances internationales de la dernière élection de Olivier Moussavo à ce poste. Au sortir de l'élection du président Bonaventure Nziguma Fombi, la présidence de la commission ad hoc mise en place par la Confédération africaine de boxe a de suite reconnu que désormais, le débat est clos sur la reconnaissance au poste de président de la Fédération gabonaise de boxe. L'élection de Bonaventure Nziguma Fombi, qui était le seul candidat, s'est faite dans les règles de l'art, des statuts et des dispositions des constitutions internationales de la Confédération africaine de boxe et de l'Association internationale de boxe. Le débat sur la reconnaissance est clos. Maintenant, il y a des débats, je dirais, purement gabonais. Le débat sur chaque fédération doit être à jour de ses rapports d'activité au ministère, de justifier l'argent public qui a été utilisé, mais ça, ce n'est pas du ressort de la Confédération africaine de boxe et de l'Association internationale de boxe. Selon le président de la dite commission, pour les instances internationales, il faut que des places de responsabilité soient faites à la junte féminine. Il y a aussi des conseils qui ont été prodigués par les instances internationales, à savoir que dans les statuts actuels de la Fédération gabonaise de boxe, il n'y a pas de place pour l'agence féminine. Donc il y a quand même, je dirais, un vide, une absence vraiment de responsable féminine au sein du comité directeur de la Fédération gabonaise de boxe. Et ça, c'est vraiment, ce n'est pas du tout accepté aujourd'hui, que ce soit au niveau du mouvement sportif international ou du mouvement olympique international. Il faut qu'une place soit faite aux femmes. Au minimum, on applique les lois et règlements du Gabon, c'est-à-dire au minimum, c'est 1/3. Pour ne pas aller jusqu'à même au niveau du comité international olympique, c'est même la moitié des dirigeants dans un comité directeur qui devrait être du genre féminin. Au regard des urgences, Emmanuel Edou Eyen exhorte l'actuel bureau de la FEGABOX à se mettre au travail. Il y a une compétition qui doit se tenir là, au mois de juin, mi-juin au Cameroun. Une autre compétition qui va se tenir au mois d'août au Sénégal. Puis une dernière compétition qui devrait se tenir premier trimestre 2024 en Europe pour les tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que le bureau
de l'honorable Bonaventure Nzigou Mafumbi se mettent immédiatement en place, appuyés par les ligues provinciales, notamment le Haut-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga, l'estuaire, le Goué maritime, etc., pour que le travail soit fait. Parce que c'est vrai que ça fait un peu juste. Ça commence à être un peu juste pour travailler et performer pour les qualifications olympiques. C'est donc autour d'une photo de famille que toutes les délégations présentes à cette Assemblée générale élective se sont séparées. La Ligue de boxe arabe de l'Ogooué maritime a organisé le week-end écoulé à la Cité Shell un gala en guise d'ouverture de saison, comme le précise l'agence gabonaise de presse AGP. 5 clubs ont pris part à cette journée inaugurale avec au menu 11 combats, au terme desquels Rishi Ossima du club Académie a été désigné meilleur combattant. Pour Thierry Joseph, président de la Ligue de boxe arabe de l'Ogooué maritime, ce gala répondait à un double objectif. D'abord, il marque l'ouverture de la saison et la poursuite de la campagne de vulgarisation autour de cette discipline. La route de l'Angounié, putain de merde, ça c'est une forêt. C'est une forêt, regardez. Même une moto ne peut même pas passer, même la brouette ne peut même pas passer ici, dans cette route. Là, c'est le way. Là, je pas vendre mon touki à mon nongo, à mon kandi. C'est ça même. Après Milano, le King. C'est la forêt. Hier, j'ai fait mon piège, j'ai trouvé la viande dans cette piste. J'appelle ça la piste, même pas la route. C'est même pas la route. Même la piste où je pars en brousse, c'est même bien même. Ça, c'est la piste du rat. Du rat. Même le rat, sa piste qui est bien propre, je ne sais même pas. La piste du 1000 pattes, on appelle ça la piste du 1000 pattes. Ça. Parce que la piste du 1000 pattes, on ne voit même pas ses pattes. Hein? Vous voyez? C'est pas normal. Et les gens vont voter pour vous. La route nationale carrément que vous négligez pour nettoyer carrément. C'est pas bon, je vais partager cette vidéo tout partout. La route de l'Angounié, c'est vraiment bousillé. Ouais. Bye bye.